Messieurs les conseillers nationaux et aux États, Madame la Présidente du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le conseiller d'État, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, chers collègues des conseils communaux de Neuchâtel, du Locle et de la Chaux-de-Fonds, Monsieur le directeur d'Ecoparc, Mesdames et Messieurs, pourquoi organiser une table ronde sur la mobilité durable au Musée international d'horlogerie? Eh bien, parce que, vous le savez bien, dans nos contrées, les trains doivent arriver à l'heure. Fussent-ils à la cadence, à la demi-heure, par temps de feuilles mortes ou de giboulées de neige, dans le cadre de l'horaire 2016, Monsieur le conseiller d'État ne me contredira pas. Au nom du Conseil communal de la Chaux-de-Fonds, je vous souhaite donc la bienvenue dans un lieu marqué par la ponctualité et la chronométrie. Il s'agira donc, Mesdames et Messieurs les intervenants de la soirée, de ne pas être trop long. Cette soirée est importante parce qu'elle ouvre peut-être la campagne en vue de la votation du 28 février qui verra les Neuchâtelois se prononcer sur l'avenir de la mobilité dans notre canton, soit notamment la liaison rapide entre le littoral et les montagnes. À noter qu'elle a lieu le soir même du retrait de l'initiative du Haut-Veut-Vivre pour une liaison rapide parce que la proposition du Conseil d'État qui sera soumise au peuple est jugée excellente. Un mot sur l'organisateur de la soirée, il s'agit d'Urbaine. Urbaine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une plateforme de développement durable mise en place par le réseau des trois villes, soit Neuchâtel, Le Locle et la Chaux-de-Fonds, et par Ecoparc. Cette plateforme a pour objectif de mettre en valeur l'urbanisation durable, dont, pour rappel, mais vous le savez bien, les principes fondamentaux sont en substance la densification, la rationalisation des espaces et des infrastructures, l'énergie durable en milieu urbain, la mixité urbaine et les transports durables, dernier point qui nous amène ce soir ici. Transports durables qui sont marqués du sceau d'un paradoxe, j'imagine que durant la table ronde on en parlera. Ce paradoxe, c'est le fait que le transport le plus durable est sans contexte l'immobilité. Cette fameuse sédentarisation, si peu en vogue dans notre société. Il s'agit pourtant de trouver un équilibre. Exactement comme dans le domaine de l'énergie, il est nécessaire de s'engager tant pour la production d'énergie durable que pour les économies d'énergie. Dans le domaine des transports, il est nécessaire de s'engager pour des transports publics de grande qualité et pour la proximité de l'infrastructure, de l'habitat et de l'emploi. J'ai suffisamment parlé et je cède immédiatement la parole à mon collègue Olivier Arny pour la suite de ses propos liminaires. Merci beaucoup, cher Théo. Qu'y a-t-il de commun entre le nouveau quartier Le Corbusier, Microcity à Neuchâtel et le projet du col des Roches au Locle? Tous ces projets vont dans le sens du développement durable, certes, pas celui des grandes théories, mais ces grandes théories ont finalement fini par nous lasser. Non, ces projets s'incarnent justement dans la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens. Ils ont pour vocation d'amener vraiment une plus-value aux habitants. Plusieurs projets précurseurs ont vu ou verront le jour. Ils sont d'ailleurs, pour certains, présentés juste ici, à côté de notre salle. Ces projets influencent et influenceront bientôt le quotidien des habitants de l'agglomération neuchâteloise. Oui, de l'agglomération neuchâteloise. Le thème de la soirée est au cœur de ces enjeux. Aujourd'hui, il est en effet devenu indispensable de penser ensemble l'urbanisme et la mobilité, raison pour laquelle nous ouvrons ce soir, ici dans ce lieu mythique, un espace de débat sur la mobilité durable dans le canton de Neuchâtel. Et j'ai à mon tour le plaisir de passer la parole à Cédric Duprat. Voilà, merci Olivier. Vous l'aurez compris, les villes sont animées de la volonté d'ouvrir le débat en matière urbanistique, énergétique et sociale par le biais de la plateforme urbaine.ch. Le but,
ça l'a été dit, est véritablement de favoriser les échanges, le dialogue entre la population, les milieux associatifs, les professionnels et bien entendu les autorités. Ce soir, c'est la mobilité qui est à l'honneur, avec la nécessité de réaliser ensemble une stratégie de mobilité ambitieuse, structurante et durable. Stratégie favorisant le développement du canton tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, au sein des régions, dans une optique de réalisation d'une agglomération polycentrique. Voilà, mesdames, messieurs, au nom des autorités des trois villes, je me permets encore une fois de vous saluer, de vous remercier de votre présence ce soir. Je remercie tout particulièrement les organisateurs de la soirée, Ecopark, en l'occurrence Madame Aude Bonny, Monsieur Daniel Oswald, Madame Kimberley Mess, de remercier notre animateur, Monsieur Bonnard, de remercier également l'ensemble des intervenants, avec l'honneur d'accueillir également le conseiller d'État Laurent Favre comme premier intervenant. Voilà, j'espère que les débats seront constructifs, à la hauteur des enjeux qui nous attendent. Mesdames, Messieurs, encore un grand merci et une excellente soirée. Je vous remercie.